super courte pour vous présenter un gros coup de cœur de la rentrée. Alors c'est le même auteur, c'est 2 livres. En fait, celui-ci c'est le 2e livre de Mathieu Palin. Et j'ai tellement aimé que j'ai lu son premier dans la foulée, qui vient de sortir en poche, Sale Gosse. Alors Mathieu Palin, il est journaliste. Et dans Ne t'arrête pas de courir, il va nous retracer le portrait de Toumani Coulibaly, qui est athlète et qui est coureur de 100 mètres. Voilà. Moi j'ai adoré, je ne l'ai pas lâché, voilà, je l'ai lu en 2 jours. Donc en fait, Toumani Coulibaly, il est né dans le même quartier, il existe vraiment, il est né dans le même quartier que Mathieu Palin, en banlieue parisienne, ils ont à peu près le même âge, un an près. Et Toumani Coulibaly, il est en prison parce qu'il a volé. Il a volé des pharmacies et des magasins de téléphone. Voilà, il revendait. Voilà. Et en fait, la journée, il courait et la nuit, il courait pour échapper aux gendarmes. Voilà. Et donc Mathieu Palin, qui a toujours rêvé de devenir sportif de haut niveau, qui a fait du foot et tout ça, et qui n'a pas réussi. Là, Toumani, qui était espoir de l'équipe de France, qui a failli aller au JO et qui n'y est pas allé parce que il était soupçonné, enfin, il était en prison. Voilà, et donc il va nous raconter. C'est romancé, mais c'est comme une enquête journalistique. Il envoie une lettre à Toumani en prison, qui va lui répondre. Il va demander des autorisations pour aller au parloir. Et puis c'est une relation au long cours qui s'installe en fait, où on a on revient sur la vie de Toumani Coulibaly et pourquoi il vole et pourquoi il est en prison et ce qui s'est passé. Enfin voilà. C'est très émouvant, c'est très bien fait, c'est pas du tout pathos. Et si vous n'aimez pas le sport, je dirais que comme moi, ce n'est pas grave. Parce que vraiment, ça passe tout seul. C'est vraiment plutôt un portrait d'un jeune et d'une société et aussi de la prison et de comment on se réinsère après. Enfin voilà, c'est vraiment génial. Et du coup, comme j'ai adoré l'écriture, vraiment ça se lit tout seul, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait Mathieu Palin aussi? Je sais qu'il en avait fait un qui s'appelait Sale Gosse. Et donc je me suis jetée littéralement dessus. Et pareil, je l'ai avalé. Je l'ai fait lire à ma fille de 18 ans. Parce qu'en fait, on peut lire, moi je pense que dès 16-17 ans, si on a un appétit de lecture correct et qu'on aime les histoires fortes. Sale Gosse, c'est typiquement l'histoire qui va vous faire pleurer. Et j'adore. Voilà. Donc ma fille de 18 ans l'a lu. En fait, elle est comme tous les gamins, par moment c'est l'écran qui compte. Et là, je lui ai lu les 10 premières pages. Et puis je l'ai posé. Puis j'ai dit, si tu veux la suite, tu liras toute seule. Et le lendemain, c'était fini. Voilà, c'est pareil, ça se lit tout seul. Donc Sale Gosse, en fait, on est dans on est avec des professionnels, des travailleurs sociaux. On est en milieu ouvert, c'est-à-dire semi-fermé en fait. Enfin voilà, les gamins rentrent au foyer, voilà. Et on va suivre en fait une équipe de travailleurs et en particulier un monsieur qui se retrouve à un dilemme. Il faut qu'il retire à des parents un enfant de 9 mois, Wilfried, parce que les parents n'assurent pas quoi. Enfin voilà. La mère est toxico, le père vient de sortir de prison, mais c'est pas le vrai père, et voilà, bon, ça déraille, ça déraille. Et puis on va suivre Wilfried en fait, tout au long de sa vie, et à 15 ans, quand ça déborde. Alors, Wilfried devient... en fait, il est repéré c'est un très bon joueur de foot. Il est repéré et il rentre à l'école de je sais plus d'où parce que j'y connais pas grand chose, mais en sport-études foot. Et puis en fait, ça déraille, voilà. Et pourquoi ça déraille? Parce que des fois, le passé rattrape les gens. Et c'est vraiment touchant, c'est émouvant parce qu'on suit Wilfried, on suit les autres gamins de ce foyer, on suit les travailleurs sociaux pour qui c'est pas facile, on suit les parents
les adoptants, on suit les parents à qui on a retiré les enfants. Enfin, c'est vraiment... voilà. Moi, voilà, il y a écrit coup de poing, mais vraiment, c'est pas moi qui l'ai écrit, et c'est vraiment un coup de poing dans le ventre, et c'est très, très chouette. Voilà. Si, avant la rentrée, vous avez envie de pleurer un bon coup... Non, c'est pas vrai, ça fait pas que pleurer, hein, on est aussi très ému et tout ça. Mais voilà, Mathieu Palin, c'est 2 livres, et franchement, c'est un auteur que je vous recommande chaudement, chaudement. Voilà, à très bientôt!